Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. 22e, c'est écrit. Je vais revenir sur les écrits qui me sont parvenus au sujet des pharmacies, en tout premier lieu. Sur les pharmacies de Jacques qui dit sympa ce retour sur le passé, merci pour le coton, sparadrap, etc. Et pour l'eau minérale, c'est bien de pouvoir les trouver en supermarché. Je pense que le gouvernement a fait ça parce que beaucoup de gens ont abusé. Les eaux minérales n'étaient pas remboursées, Jade. Ils achetaient ces produits qui étaient remboursés, coûtaient cher à la Sécu. Non, tout ce qui était produits conditionnés, c'était pas remboursé. Par contre, pour tous les médicaments de qualité qui ont été supprimés ou interdits, c'est pour que les gens ne puissent pas se soigner et guérir. Ils y arriveront toujours. Regarde, on arrive à acheter sur Internet, on trouve encore tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on pratique la médecine de rester malade longtemps, ça rapporte plus. D'ailleurs, on dit assurance maladie, pas assurance de la santé. Aujourd'hui, les pharmacies, pour certains, sont plutôt des drugstores. Business. J'aimais les gros pots de plantes sur les étagères derrière le pharmacien. C'est vrai que les pharmacies avaient une odeur de pharmacie. Je suis plus jeune que vous, mais j'ai acheté les bâtons de réglisse et acheté l'eau de rose dans ma pharmacie. Aujourd'hui, j'achète toujours en pharmacie, mais sur Internet. C'est ce que je te disais. J'habite dans un village en bord de mer. Tous les commerces et pharmacies comprises sont beaucoup trop chers et profitent du tourisme. Les prix ne descendent jamais en hiver. Je finirai en disant que d'être pharmacien aujourd'hui, c'est être au service des gros labos, pas des patients. Merci pour votre jolie vidéo qui remet les choses à leur place. Je te réponds, Jade, qu'il y a encore des pharmaciens qui sont de l'ancien temps. Quelques-uns. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... Claudine me dit merci pour ce beau manège qui nous a fait voyager chez les apothicaires et dans les boîtes métalliques très diverses dans lesquelles se rangeaient les médicaments d'antan. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans un supermarché de la santé et tellement de rayons de cosmétiques et de rajeunissants de tout genre. Je suis en admiration devant les beaucoup de verres de différents coloris avec les noms des plantes en latin. Une bien belle collection qui se fait rare dans les pharmacies. Je réponds que oui, ou alors ils sont en vitrine, en décoration, ces fameux pots. Les Chong, merci beaucoup Joël, je n'ai pas connu les pharmacies des années 60, par contre j'ai connu un pharmacien à Bruxelles, et c'est vrai, ça sentait bon, il était encore de l'ancienne génération, il m'avait dit je vais bientôt être pensionné, ça veut dire sûrement retraité, et vous allez voir que tout va changer. Et puis la discussion, il parlait de son père. Vous pouvez boire un petit verre de vin, mais seulement à table pour le cœur, mais du bon vin. Je crois que c'était mieux avant pour les pharmaciens, mais pas que. L'argent n'a pas d'odeur. Je lui réponds oui, l'argent n'a pas d'odeur. Et les pharmacies de maintenant non plus. Alors, je vais vous lire les lectures de Sylvie, la maman d'Amélie. Elle dit cher Joël, le cerveau de travers. J'ai lu très peu, mais j'ai quand même fait l'effort de lire Le Comte de Monte-Cristo, La plus belle évasion, Oscar Wilde, et Le portrait de Dorian Gray. Un livre de Gabriel Garcia Marquez, elle ne se souvient plus du nom. Le Petit Prince de Saint-Exupéry, qui m'a fort marqué. J'ai acheté plein de livres même, Montaigne, j'ai acheté de la poésie, Baudelaire, Rimbaud, Queneau. En fait, quand j'ai d'abord commencé la déclamation, j'avais étudié un long poème de Émile Verhaeren. Sur scène, j'ai perdu beaucoup à cause du trac et je devais faire pipi. Elle a lu aussi Maxime Gorky, Les idées intempestives. Elle a joué Les bas-fonds, Oreiller d'herbe de Natsume Soseki. C'est du Yakus, mais version longue, c'est très beau. La nuit, j'entends la voix pour m'endormir, donc pas de livre de chevet. Elle a lu aussi Jack London, L'appel de la forêt magique. Parfois, je lis les livres comme un poème, plusieurs que je laisse traîner là, et puis je reprends. Voilà pour une petite autiste très légère et d'avoir bravé en rougissant les barreaux des interdictions. Passer une belle journée, la photo c'est moi qui l'ai arrangée en mettant du flou en arrière-plan. Mes os se cassent et les infiltrations, c'est pas bon du tout. Vous n'allez pas en forme. Elle rajoute aussi qu'elle a lu Romain Gary, La promesse de l'aube, Les cerfs-volants, je crois, elle s'en souvient plus très bien, Les racines du ciel. Sa mémoire lui joue des tours. Quant à Claudia, elle dit, elle parle de l'IA.
En ce qui concerne les écrivains, il dit que l'IA lui sort par les yeux et ceux qui l'utilisent pour ne pas utiliser leur cerveau. Ou les écrivains qui ne sont plus écrivains, qui pompent sur l'IA et sont des correcteurs et non des auteurs à la hauteur. On n'a jamais vu autant de livres de partout, sur les plateformes comme en librairie. Bizarre, vous avez dit bizarre, plume de plomb dans un univers méta, gamma, epsilon. IA comme incapacité d'aimer. Ben oui, de l'artifice plein les yeux, c'est ce qu'on appelle de la poudre aux yeux. Chacun son gouvernail. Se répéter « Je suis présidente de ma République intérieure », ah, ça fait du bien. Ensuite, on va passer aux audios de Claudine sur les médecins. Dans mon petit village, 2 médecins se partageaient le secteur, un très grand secteur, beaucoup de kilomètres en voiture. Alors, en général, quand nous étions malades le matin, ils arrivaient le soir, très tard. Quand nous étions malades l'après-midi, ils arrivaient aussi le soir, très très tard. Quand nous étions malades le soir, ils arrivaient vers 23 heures. Dur, hein. Il fallait attendre à l'époque près du poêle parce qu'on grelottait. Et en fait, donc, un des 2 médecins était plus jeune et celui-ci, je m'en rappelle encore, il s'appelle François. Il s'est éteint il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, je lui ai laissé une petite étoile sur Libra Memoria. Donc ce médecin était très consciencieux, donc il venait souvent très tard. Il avait de très jolis yeux en amande et je crois que c'est pour ça que j'aime tant les yeux en amande chez quelqu'un. Et il était précis, il avait des gestes concis, il sortait son stéthoscope, bien sûr les amygdales, ensuite la petite réglette en bois, ouvrez la bouche, dites « Ah !» Voilà, vous avez mal où, etc. Et puis tout à coup, il prenait son gros cahier d'ordonnances. Ils avaient toujours des cartables bourrés. Voilà, il arrivait avec des cartables vraiment très très lourds et bourrés. Et il écrivait comme un chat, comme le médecin en fait. Et même les pharmaciens, des fois, paraît-il, avaient du mal à relire. Voilà, je me souviens de cette écriture particulière et surtout de sa signature aussi très particulière. Mais c'était un docteur que j'aimais beaucoup, même si on ne s'est jamais beaucoup parlé. C'était quelqu'un de l'intérieur. C'est quelqu'un qui a été aussi médecin auprès des pompiers. Voilà, donc j'ai un très bon souvenir de lui. Puis l'autre médecin, c'était un monsieur plus âgé que lui. Il avait une toque avec des bouclettes, une toque qui me faisait penser à la Russie. Je me disais, il est le médecin de Michel Strogoff, peut-être. Et donc, voilà, avec lui, j'avais moins d'acquaintance parce que finalement, j'avais l'impression que le premier dont je vous ai parlé me comprenait plus que celui-là, alors que ça devait être complètement faux. Il devait être aussi très bon médecin. Je sais que mon père aussi l'aimait bien et puis il parlait souvent avec lui. Mais voilà, j'avais moins d'attirance pour ce médecin. Et il était très classe, comme on dirait aujourd'hui. Et voilà, il me faisait penser à un médecin du courrier du tsar ou du tsar en Russie. Et je me souviens aussi que lui se trimballait aussi avec une sacoche en cuir hyper bourrée. Je ne sais pas ce qu'ils y mettaient dedans. Bien sûr, leur appareil de médecine, enfin tout ce qu'ils avaient besoin, mais il devait y avoir aussi des bouquins, voilà, des tas de trucs, quoi, comme nous dans nos sacs de femmes. Hein. Voilà, ce sont les 2 médecins de mon enfance que je n'oublierai pas, en fait. Hein. Voilà, ils sont toujours présents dans ma mémoire. Euh, Donc le premier avec ses yeux en amande et le deuxième avec sa toque digne de Michel Strogoff. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Michel Strogoff, allez voir un peu l'histoire. Je vous embrasse. Passez un bel été tous et toutes. Moi, mon médecin de famille s'appelait Le Naour, Naour, en 2 mots. Il avait un petit cabinet avenue Paul Vaillant Couturier, à Vitry-sur-Seine, au rez-de-chaussée, une petite salle d'attente, et puis sa salle de consultation. C'était un homme d'un certain âge,
Je suis pas très physionomiste, donc je pourrais pas le reconnaître de toute façon, alors il est sûrement plus de ce monde. Il se déplaçait aussi à domicile. Et une fois, j'étais malade, je sais pas ce que j'avais. Il est venu à la maison. Il a juste dit qu'il fallait que je fasse, que je boive des bouillons, qu'on me mette un petit peu à la diète. Et j'aimais beaucoup ce médecin, j'avais confiance en lui. C'était un homme bon. Un peu, voilà, il ressemblait un peu à Raymond Souplex. Je sais pas si vous avez vu les 5 dernières minutes, c'était un peu ce style d'homme. Pas très grand, un peu rablé, mais vraiment très gentil. Ensuite, les médecins que j'ai eus par la suite, c'était un peu hétéroclite. J'ai changé beaucoup de médecins pour les enfants. En ce qui me concerne, j'ai pas eu vraiment besoin de les consulter. Mais il y en avait qui se déplaçaient encore. Il y en avait un qui s'appelait Juste, sans le E à la fin, je me rappelle. Et on pouvait aller le voir sans rendez-vous l'après-midi. Ou alors lui demander qu'il se déplace chez nous le matin. Et quand je le croisais dans la rue, lui, il était assez élancé. C'était un homme très élancé, très Jacques Chirac. Voilà, ce style de personnage, avec sa mallette, sa mallette à la main. J'étais contente de le voir, c'était quelqu'un que j'aimais bien. Les médecins de maintenant, en ce qui concerne ma mère, il y avait encore une médecin qui se déplaçait le matin. Et puis elle est tombée malade pendant le Covid, donc après on avait été très embêtés pendant le Covid. Il y avait pratiquement plus de médecins. Pour trouver un médecin, c'est compliqué. Surtout quelqu'un qui se déplace à domicile. Je ne comprends pas ces médecins qui ne veulent pas se déplacer. Les vieilles personnes, on ne peut pas les déplacer pour aller chez le médecin. J'ai une cousine là, qui est tombée malade il n'y a pas longtemps et elle a fait une téléconsultation. C'est-à-dire elle a téléconsulté pour une jeune femme qui avait l'air assez compétente. Elle a eu son ordonnance finalement. C'est la médecine de demain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de voir quelqu'un derrière un écran, c'est pas vraiment lui ausculter les poumons, c'est pas vraiment lui faire tirer la langue, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait des médecins qui vous faisaient tirer la langue, qui regardaient l'état de votre foie, qui vous regardaient vos yeux aussi, la couleur du blanc de l'œil. Enfin, c'était des médecins. Je pense qu'on va s'arrêter là, ça va être court. Je voulais vous dire aussi que il y a peu de monde que ça intéresse ce genre de vidéo par rapport à ma chaîne d'habitude et que je perds des abonnés, je n'en gagne pas, j'en perds. Donc, mon idée, la géniale qui m'a sauté dans la tête, c'est de créer une chaîne, c'est écrit, où je remettrai toutes ces vidéos, etc. Et où on pourra se retrouver pour ceux que ça intéresse, peut-être une fois par semaine, après août. Donc, je vais sûrement créer une autre chaîne de manière à ne pas mélanger les chaînes. Sur les médecins, j'ai dit ce que j'avais à dire. Moi, j'avais vraiment une grande confiance dans les médecins, un grand respect. Quand le médecin arrivait ou quand on allait chez le médecin, c'était quelque chose. Un peu bourru, il était, monsieur Le Naour. Où que tu sois, monsieur Le Naour, je me permets de te tutoyer maintenant que tu n'es plus là. Sache que tu étais sûrement un très très bon médecin, ce qu'on appelle un médecin de famille, puisque tu t'occupais de ma grand-mère, de mon père, de ma tante, et peut-être d'autres personnes dans ma famille. Je voulais revenir sur l'enfermement, et c'est ce qui a fait le plus de vues. Les gens, ça les intéresse, tout ce qui nous fait peur. Il ne faut pas qu'on ait peur. Il ne faut absolument pas avoir peur, il faut être conscient de nos peurs. Je suis consciente de mes enfermements, j'en ai totalement conscience, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon personnage. Mais c'est pas ça qui guide ma vie, donc je voulais quand même que ce soit pas quelque chose où on soit uniquement en train de se plaindre, qu'on fasse des inventaires, qu'on fasse des états des lieux, mais pour autant qu'on se complaise pas dans nos peurs, nos enfermements, etc. Alors, prochain sujet. Ouais, c'est ces phrases toutes faites. J'en ai noté 2, donc je ne vais pas vous les donner. Ces phrases toutes faites que des gens répètent, je vais vous en donner une.
Par exemple, les gens qui disent elle est pas belle la vie. Voilà, ça c'est une phrase toute faite. Mais il y en a plein, des phrases que les gens disent comme ça et qui répètent. Moi je dis souvent finalement, c'est pas une phrase, c'est juste un mot. Mais ces phrases toutes faites que l'on répète. J'en ai noté 2, peut-être une troisième. Si vous avez envie de jouer à ce jeu, dites-moi quelles sont ces phrases toutes faites que l'on répète bêtement et peut-être qui font partie de notre vocabulaire sans qu'on s'en rende compte. Ça, c'est un premier sujet parce qu'il est assez difficile. Et ça pourrait être aussi, j'avais parlé de la vieillesse, donc demain je passerai les vidéos, enfin les audios de Claudine sur la vieillesse. Si ça vous intéresse, la vieillesse, elle est toujours là. Personne ne veut en parler, on l'évite, comme si elle nous faisait peur. Et ça peut être aussi un sujet sur la mémoire. Est-ce que vous pensez avoir une bonne mémoire? Est-ce que vous vous souvenez de tout? Est-ce que la mémoire est sélective? Est-ce qu'on a la même mémoire à 20 ans qu'à 70? Est-ce qu'on a peur de perdre la mémoire? C'est quoi la mémoire pour vous? Si vous avez une idée, écrivez-la, parlez-la, faites comme vous pouvez, comme dans la chanson, embrassez qui vous voudrez. Faites comme vous pouvez, parlez-nous de la mémoire. Voilà, ce sera très court ce soir parce que je suis un peu fatiguée. J'ai une bonne nouvelle aussi parce que je vais recevoir le livre de Olivier La Règle sur Saint-Exupéry et je pense qu'il y aura effectivement un entretien avec lui qui ne sera pas sur la chaîne C'est écrit que je vais créer, mais sur la chaîne sur laquelle vous m'écoutez en ce moment. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à demain si vous le voulez bien et que le soleil, notre soleil, votre merveilleux soleil accompagne nos pas.